Maman. Attends, arrive à la maison, tu as bien ta soeur. Eh bien, ma soeur, vous faites quoi? Est-ce que vous faites... Au moins, il y aura la lumière en fait. Voilà la lumière ici dans mes pieds. Voilà la lumière dans mes pieds ici. Vas-y. Vous avez dit qu'il attend qu'elle a fait lumière. Il y a longtemps, il n'a pas parlé à mes ma love. Mais bébé, où êtes-vous? Médicaments, là, il y a vu, non? Les migraines. Il a dit, oh, la route, ça là, ils ont ouvert ou bien ils n'ont pas ouvert? Ouvert à moitié, il ne sait même pas. Il faut quoi ici la nuit, puis il ferme un peu, ils ouvrent un peu. Route, vous avez fait là. Voilà. Mais bébé! On dit quoi mes amours? Vous me manquez, oh, donc j'ai fait un direct parce que j'ai envie de vous parler. J'ai envie de vous lire. On dit quoi? Mais toi aussi, tu es dans quoi même? Ah, mais si c'est ouvert. Tu dis que c'est ouvert, mais on a vu que là-bas est ouvert. C'est la bonne chose que c'est ouvert. Pardon. Aïe. Il y a complètement des vieilles femmes. La nuit, non. Je suis une vieille et puis j'assume. Voilà. Vous dormez pas? Oh, chez nous, on est là, il est quelle heure? Minuit bientôt. Qu'est-ce que vous faites donc? Moi, je rentre à la maison. Camion comme ça garé sur la route. Ça là, si tu n'as pas bon phare, tu fais accident. Eh! Mais ils sont beaucoup de camions comme ça. Attendez, je vais vous montrer. Pardon, regardez. Non, regarde. Voilà ça. Regardez. Camion de quoi, ouais? Plein de camions comme ça sur la route. À l'heure là. Tu vois? Tu n'as pas dit que... Il dit tu es devenu actif avec nous. Dis-nous qu'est-ce que tu nous prépares. Et vous prépariez. Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne vous répondais pas souvent, je ne vous parlais pas souvent. Et c'était pas exprès en fait. C'est vrai que j'étais super occupée, j'avais beaucoup de choses à faire. Mais je me suis dit que vous faites partie de ma famille aujourd'hui. Vous êtes mes bébés, vous êtes mes ma love. Donc il faudrait que je puisse créer l'interaction entre nous. Et donc voilà, je l'ai fait. Est-ce que c'est une mauvaise chose? C'est pas une mauvaise chose. Avant je le faisais et après c'est vrai qu'à un moment j'ai stoppé. C'était un rallye. C'est pas rallye. Ça t'a envoyé des rallyes. T'as raté, toi qui m'as appris. Il n'était pas prêt à conduire comme ça. Eh, attends. Et c'est peut-être si c'est parce qu'il était réserve. Tu me rêves quoi? Folie va te prendre. Non quoi? Parce qu'il m'a accroché dans la voiture. Tu vas vivre ça aussi. Tu vois que moi j'ai peur? T'es conduite à 2 balles. Je te demande juste c'est quelle conduite. On dit dans on fait rien. Eh, pardon, pas à Tu es une comédienne, tu as dit quoi? Oui, je parle avec Emma Love, oui. Les hommes disent qu'ils veulent un nom dans Emma Love là. Mais Emma Love là, il n'y a pas son masculin, il n'y a pas son féminin. Vous êtes mes Emma Love. Tellement je veux vous parler là. Il a mis une torche entre mes cuisses et allez, vous parler. On peut faire ça. Si c'est pas l'amour, on peut faire ça. Bon. Vous allez retourner. Voilà. Franchement, ça m'énerve. Quand tu vas faire tes routes à Gagnoa, tu vas pas mettre ça. Non, mais bébé, on dit quoi? J'ai vu que quelqu'un parlait de mes lunettes. Oui, je porte des verres. C'est des verres pharmaceutiques. Du coup, quand je les porte pas très souvent, j'ai la migraine comme jamais. Donc ces temps-ci, j'ai recommencé à les porter parce que je commençais à avoir la migraine. Mais voilà quoi. Mais c'est stylé, non? Ou bien ma baisse gueule. C'est quand même stylé. Vous aimez mes lunettes ou pas mes doudous? Merci Marie-Andrea. Je vous aime aussi. Rebecca Bado. Je voulais vous faire un petit coucou vu que ça faisait super longtemps qu'on ne s'était pas parlé.
Enfin, ce qui m'énerve un peu dans cette histoire de Facebook là, que Zach Zuckerberg n'a pas encore réglé, c'est que tu as l'impression d'être un peu teubé quand tu parles, parce que tu parles toute seule, et le temps que vos commentaires montent et que je puisse voir ce que vous êtes en train de dire, c'est lent. Pourtant, je sais qu'on a beaucoup de choses à se dire, on a beaucoup de choses à partager, mais malheureusement, ça se fait de manière limitée, quoi. Voilà. Ça me va super bien. Merci Kone Aminata. Pas brûler le feu, Ozo. Des sales comportements de cocomine sans pote. Pas brûler le feu. Il n'a pas encore fait les frais, les soeurs de coupe. Il faut t'égarer. Estelle Treilly, j'embrasse tes jumelles. Moi-même, je veux des jumelles. On dit que pour avoir jumelles, on doit donner l'argent. Ozoa Daniel, elle est jumelle. Mais je ne payerai rien dans sa main. Je vais chercher. On va me donner. Tu vas pas faire. Je vais pas. Je vais payer quelqu'un d'autre. Pourquoi aller loin? Toi, ton modèle de jumelle. Je vais pas. Ozoa est jumelle. Elle est jumelle. On va donner. Tu vas rester là-haut. Donc, ceux qui ont jumelle, là, s'il vous plaît, faites le rang. Je vais payer. Je veux jumelle. Ou bien jumeau. D'accord. Non, mais jumelle, c'est mieux. Là, comme ça, elle va vous faire comme Emma Loès fait aux gens et puis ils ont folie dans leur vie à chaque fois. Là. Folie bergère x2. Vous? Est-ce que quoi? Merci, Awaba. Merci, Sarah James. Vous trouvez que mes lunettes me vont bien? Merci beaucoup. Mais j'avoue que c'est un peu fatigant. Mon gros nez là, ça fatigue ça. Parce que après le truc c'est que quand je les enlève, il y a des marques que ça laisse. C'est pas très joli. Hein. Ça fait pas très esthétique. Mais bon, affaire de santé, laisse quand je cherche esthétique dedans. Par contre, moi, je suis grippée. C'est pour ça que vous voyez que depuis là, je suis en train de... J'ai comme un chat dans la gorge. Je suis grippée, mais de ouf. Mais je lutte parce que je n'aime pas... J'aime pas rester malade, couché et tout. Oh, merci. Comment... Déonique Déni. Déonique, c'est joli comme nom, ça. Il dit, il n'y a pas plus fort le style avec les lunettes. Tellement trichant, comme mon cher. On est habitué. Ah non, café, c'est rien. C'est pour ça que je suis UDM. Que tu le veuilles ou non, tu vas UDMer. That's it. C'est à vous de donner bouche à celle-là. Qui donne bouche à qui? Oh. Mais bébé, Ozoa dit que c'est vous qui me donnez bouche. Est-ce que c'est quoi? C'est qu'elle a dit là, c'est faux? Kobe sera content d'avoir des soeurs. Kobe dit veut une soeur, un frère. Kobe lui fait commande comme s'il est à la poste. Il dit une grande soeur. Qui m'a dit, il dit que moi je suis une grande soeur. Je dis grande soeur comment? Tu es déjà là. Grande soeur là va venir où? Il n'a pas calculé. Merci Bintou mon faré. Merci chérie. En fait, il est super tard, mais vous dormez pas. Vous êtes quand même connectés. Vous êtes quand même 3000 à être connectés. Vous dormez pas. Vous faites quoi? Ah ouais. Il est 20 on est des somnambules. Nous tous, non, en fait. Il est 20. Non, mais il est que 23 heures. Il est 23 heures comment? La montre de la voiture n'est pas à l'heure. Il est minuit. Non, il est 23. Attends. Regarde sur ton téléphone. Il est 23h53. Il est minuit, wesh. Ouais, minimum. Quand même, hein. Bah, voilà. Je lis vos... Attends, j'essaie de lire vos commentaires pour essayer de vous répondre.
C'est pas simple. Est-ce que mon téléphone fait? Tu as vu? Que retourner l'écran. Depuis quand? Qu'est-ce que tu as vu? Non, j'avais bloqué ça. Donc cette option-là. Merci mes bébés. Pourquoi vous dormez pas? Vous me répondez pas. Moi j'étais dehors. Ils disent pas, hein? Pourquoi ils dorment pas là? Vous êtes dans les trucs, vous êtes dans les hauts. Vous mes chéris, vous êtes parlé. Non, il m'a vraiment... Ils sont dans les trucs. Non, attends. Tu as acheté ton gardien. Tu as eu peur de ton sac de riz. Quoi? De ton sac de riz. L'autre, Chi. il faut Parce qu'il était à Pouchou. Parce qu'il était Ah, à Pouchou. Pouchoulélé. Il allait toucher riz. Là. On s'en met. Parce que Michel. Tu as eu peur pour ton sac de Non. riz. C'est qu'il est beau fou. Tu pêches sac de riz. Non, mais il faut arrêter de me suivre là. Mon ancien gardien là. Au lieu de me suivre là. Il est là comme ça. Il est beau fou. Il est somo. Il mange ses mots. Il dit, hein? Mon frère, est-ce que c'est ça qui est ton travail? Non, on a fait quelqu'un qui. Non, lui, le nouveau, il est slim. le skinny aussi, là, il fout face. Non, tu sais. Et c'est le bassine. Lui, non, lui, je pense qu'il a compris la leçon. C'est que les choses. Ouais, ça va. Descends, l'autre, il a beaucoup de fesses. Il est quoi? Il me Michel Houdet. Et quand tu lui parles, il me lève ton nom. Fatigué. Mes talons sont où même? De quoi à la porte là? Caramel Blédou, tu as dormi toute la journée. Maintenant te voilà, tu es éveillé comme moi ici. Moi en fait j'ai super sommeil et demain j'ai une très longue journée. Comme aujourd'hui j'ai une très très longue journée. Mais ces temps-ci, je disais ça sur mon snap, mais vous n'avez pas mon snap, que je suis là souvent comme ça. Il y a des moments où je suis là et je somnole en fait. Et ça m'arrive, ça me fait ça depuis quelques jours et je ne comprends pas pourquoi, vraiment. Et je demandais à ça, je cherchais à savoir est-ce que certains d'entre vous avaient déjà eu à avoir ce genre de choses. C'est-à-dire que vous êtes là comme ça, c'est que vous pouvez être au bureau ou au volant même, ou à la maison peut-être en train de cuisiner et tout, mais en train de parler avec des amis, et vous somnolez. Et ça me fait ça depuis quelques jours, et je ne comprends pas pourquoi. Et franchement, j'ai pas l'habitude d'être quelqu'un de pessimiste ou de m'inquiéter des choses, mais là j'avoue que ça m'a un peu ça m'a un peu stressée parce que je me suis dit mais what the fuck, à quel moment, pourquoi je suis là, je somnole pour rien comme ça. Donc est-ce que vous avez déjà eu à voir ça et comment vous avez pu gérer ça? Bon, il y en a d'autres qui me disent que oui, c'est le stress et tout, que je réfléchis beaucoup et que c'est peut-être ça. Mais j'avoue que c'est vrai que j'ai beaucoup de stress ces temps-ci parce que beaucoup de projets qui ont été bloqués à cause du Covid. Et maintenant, on doit tout relancer. C'est fatigant. Donc, tu t'assois, tu réfléchis, tu te dis, ouais, tu as investi et c'est parti dans l'eau et tu dois réinvestir et tout. Donc, c'est clair que c'est stressant, ça t'énerve. Mais je veux dire qu'au point d'être là et de somnoler pour rien, je me dis que c'est sûrement autre chose. Donc, ouais, il y en a qui m'ont dit ça. Il y en a qui m'ont dit que c'est parce que je suis super fatiguée et qu'il faudrait que je me repose et tout. Mais ouais, je fais ça. Souvent, je reste au lit pendant... je peux rester au lit toute une journée ou même 2 jours enfermée dans ma chambre parce que de toute façon, j'aime être enfermée, j'aime rester seule et tout. Mais même après avoir fait ça, c'est comme si j'avais rien fait, quoi. Appelle Maï. Appelle Maï. Appelle Maï. C'est comme si j'avais rien fait, en fait. Et ça, vraiment, ça a commencé à me stresser, mais
Mais de ouf. Maï, où sont mes talons? Faut voir s'il y a mes talons dans la voiture. Regarde ici. Marvin Emmanuel, tu penses que c'est l'effet secondaire de certains médicaments? Mais je ne prends pas beaucoup, je prends pas beaucoup de médicaments. Bon, à part des médicaments par rapport à ma grippe, parce que je suis grippée et en plus de ça, j'ai une rhinite allergique. Donc oui, ces temps-ci, c'est vrai que je mets des trucs dans mes grosses narines là, pour pouvoir les vider. Et puis je prends des médocs pour pouvoir être remonté. Non, métalon, il n'y a pas un métalon dans la voiture. Ici, où est-il? Pour pouvoir me remonter, mais je ne pense pas que ce soit ça. Enfin, je ne sais pas, mais peut-être que tu as raison. Maï? Oui. Tiens. Tu as fait monter? Oui, c'est. Merci. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas? D'accord, tiens. Il y a les fruits? Oui, il y a fruits. Il y a quels fruits? Il y a quoi? Pomme. Non, je n'ai pas de pommes. Non, non plus. Il y a un melon? Il y a un melon. Donne-moi un melon, s'il te plaît. Tiens. Merci. Laurie, ah bon, les médicaments de grippe font ça? Ah, oui. En fait, moi, je me suis dit que les médicaments de grippe faisaient ça. Dès que tu prends, en fait, les médicaments de grippe... Bon, attendez, je vais descendre de la voiture. On va aller où il y a la lumière. Parce que, en fait, de torche qu'il y a dans ma main, ça me fatigue. Il faut mettre le cadenas. Ok. Je me suis dit que les médicaments de grippe, là, ça faisait ça au moment où dès que tu prends, peut-être 10-15 minutes après, tu as sommeil. Mais ce qui m'arrive, c'est que... Ok, vas-y. Ce qui m'arrive, c'est que j'ai pris les médicaments, que je prenne, pardon, les médicaments ou pas, j'ai l'envie de dormir, en fait, dès que je suis posée, qu'il n'y a pas de bruit. Daniel Doucouré, ah bon? Thérèse Amba. Inouche, c'est parce que tu te reposes pas, je crois. C'est la fatigue. Ouais, peut-être que c'est ça. Peut-être que ça doit être ça. Mais je vous dis, franchement, mes doudous, ça m'intrigue. Voilà. Mais comme vous n'êtes pas tous sur mon Snap, sinon hier, j'avais mis ça sur Snap, où je disais que vraiment, ça m'intriguait parce que... C'est pour qui c'est ce gomo là? Ah. Je disais hier que ça m'intriguait vraiment parce que c'est vrai que moi, à la base, je passe mon temps à être grippée. Hein, ça, c'est mon truc, ça. Mais ça m'avait jamais fait ça. Jusqu'à aujourd'hui, en fait. Donc, du coup, ça me fait me poser des questions, quoi. Ça me stresse, mais grave. Donc, voilà. Donc, c'est cool que je partage ça avec vous, mais ma love, parce que j'avais besoin d'en parler, de comprendre ce qui se passait, en fait. Maï, s'il te plaît, donne-moi des concombres. Des concombres, s'il te plaît. Merci. Mireille Tano. Essaie de prendre une bonne semaine de repos en bordure de mer, évite à l'esprit. Je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Et j'y pensais tout à l'heure, je me disais, mais je pense qu'il faut que je parte peut-être, je sais pas, quelque part en bordure d'eau, oui, parce que j'aime bien être en bordure d'eau,
pour changer d'air. Ouais, je pense que j'ai besoin de ça. Vous avez raison, mes doudous. Cynthia Sibyl. Début de grossesse. Quelle grossesse? Qu'est-ce que la vierge? Oui. Pour avoir grossesse, on fait quelque chose. On fait quelque chose. Le téléphone qui se tourne tout là, il comprend pas. Aux ça là, il n'a pas vu ça d'option ici là. J'ai absolument mis ça fait exprès. D'accord, je chasse ça au nom de Jésus. Grippe là, donc. Si, ça me fatigue. Ça me fatigue. Et je pense que c'est peut-être parce que je suis... peut-être parce que j'ai eu des rhinites allergiques. C'est-à-dire que dès que quelqu'un pop un parfum, vous avez vu que mon nez est bouché, non? C'est évident. Quelqu'un pop un parfum où il pleut, où il y a de la poussière. En même temps, mon nez est rempli. André Puy, c'est quoi ça? Et quand tu... et on a vu un médecin, moi et maman, parce que maman aussi, elle a ça. On ne peut pas guérir de ça, en fait. C'est saoulant. Donc, du coup, dès qu'il y a... Il y a des petites... Il y a quoi? Il y a de l'humidité, il y a un peu de vent, il y a un parfum par là, ou une odeur très forte. Bam! Je suis remplie. Ça aussi, c'est quelque chose de... Aïcha Kaboré, de boire quoi? Du thé chaud, ginger. Oui, mais je bois ça. Je bois ça. Je bois ça, du thé chaud avec... je mets même du rhum dedans. Je fais comme un grog. Je bois ça. J'ai bu ça il y a quelques jours, là, quand j'étais en mode grippe, couché à la maison pendant, 3 jours. J'ai fait ça. Et vraiment, ça, c'est les gars de la Guadeloupe. Je leur fais un big up depuis Abidjan. Je vous fais de gros bisous. Mes éléments de Guada qui m'ont montré ça. Et franchement, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Beaucoup. Travail non, j'ai pas la sinusite, non. C'est une rhinite allergique. C'est comme j'expliquais tout à l'heure, c'est une rhinite allergique. C'est-à-dire que tu as une allergie, tu fais des allergies à ce que j'ai dit, à l'humidité, à des parfums trop forts. Voilà, des trucs comme ça, quoi. Et ça, c'est vraiment désagréable. Parce que le truc, c'est que tu peux être là, tu n'as rien du tout. Et puis, la seconde qui suit, si quelqu'un pompe un parfum, ton nez est rempli. Hein. Comme ça, pour rien. Richement, quoi. Mais si tu deviens bonne chrétienne, tu vas attirer plein de filles au Seigneur. Richement. De toute façon, je prie là. Dieu seul y sait. Mais je ne peux pas non plus me balader avec une Bible pour crier aux gens de suivre l'Éternel. Franchement. Mais je prie mon Dieu et je sais qu'il m'écoute et je sais. Et de la manière dont les choses se déroulent dans ma vie, je sais qu'il se manifeste. Donc je ne peux pas faire comme vous. De toute façon, vous vous baladez sur Facebook pour dire, vous les 3 fois saints, pour dire aux gens de prier, de faire tant là. Ça là, je ne fais pas. Je ne peux pas faire aussi. Voilà, parce que j'estime que chacun de nous a sa manière de voir les choses, chacun de nous a sa chrétienté, chacun de nous a sa vision des choses. Et 2 choses sur la terre ici qui créent des ennuis, c'est la religion et la politique. Tu ne peux pas faire de débat sur ces 2 choses-là. C'est les 2 choses-là qui créent la guerre. Donc moi et mal, je ne rentre pas dedans. Voilà. J'estime que chacun a le droit de croire en ce qu'il veut. Chacun a le droit de prier comme il veut. Chacun a le droit de prier son Dieu à sa manière. On ne peut pas venir imposer à quelqu'un de prier Dieu comme ci, comme ça.
Parce que vous n'avez même pas, vous-même là, vous n'avez pas la science infuse. Dieu n'est pas descendu pour vous expliquer comment on doit le prier. Donc, on s'adresse à lui comme on peut. Et à lui de voir comment il gère nos vies. Mais quand vous venez écrire sur le net ici, beaucoup, là, ça peut nous dire quoi? Arrêtez ça aussi. Il vous a dit de vous mettre sur Facebook, vous pouvez nous parler de ça. Oh, vous fatiguez les gens. Vous ne connaissez même pas la relation que les gens ont avec Dieu, mais vous voulez forcément leur imposer votre manière de vivre ou de faire. Qu'est-ce qui prouve que votre manière de faire est la bonne? Vous ne savez même pas si votre manière de faire est la bonne, parce que justement, vous n'êtes pas Dieu. Ah, c'est à lui de déterminer. Donc, chacun le prie comme il veut. Arrivé en haut là-bas, là, si pour moi il est mal fait, il va me bloquer. Si pour toi il est bon, tu vas rentrer. Ah. Si, Henri, Alex, grippe là, quand tu soignes là, ça finit pas vite. Ça s'entrecoupe, ça fatigue. Franchement, ça me fatigue. Ça seulement, c'est ce que je disais là. Mais comme il y a un de mes chouchous qui m'a dit de ne pas dire que c'est ma maladie, il a raison en fait. Il ne faut pas que je prophétise ça sur ma vie. Voilà, c'est pas ma maladie. Mais vraiment, c'est quelque chose qui me fatigue énormément. Nora Azote. Non, je ne suis pas fâchée, mais les hommes. Il dit les hommes, mais non, tellement je suis truc. Je suis. C'est pas fâché, mais l'autre mot là, il cherche, puis il ne trouve pas là. Les gens exagèrent un peu en fait. Ils ne connaissent pas ta vie. Ils ne connaissent pas ce que tu fais. Ils s'attardent juste sur le peu de choses que tu postes ou le peu de choses qu'ils ont pu entendre ça et là sur toi. Et à partir de ça, eux, ils décident que toi, tu es une mauvaise personne ou toi, tu es une bonne personne. Arrivé à un moment, il faut arrêter. Et le pire, c'est que c'est ceux qui disent qu'ils prient Dieu là, qui font ça. Mais vous priez beaucoup, vous baladez la Bible là. Dans la Bible là, il vous a pas dit de ne pas juger. On dit avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton ami, il faut enlever la poutre qui est dans la tienne. Arrêtez de juger les gens, vous ne connaissez pas la vie des gens. Vous ne connaissez pas les réalités des gens. Sur le net là, on décide de mettre ce qu'on veut sur le net. Qu'est-ce qui prouve que c'est la réalité qu'on met sur le net? Pourquoi juger les gens par rapport à ce qu'ils mettent sur le net ou pas? Ah, c'est quelle histoire qui ne finit pas? Le pire, c'est que c'est ceux qui prient là qui font ça. Normalement, vous qui priez là, vous ne devez pas nous juger. Vous devez même être en mode que, comme celle-là, elle est mauvaise là, c'est elle, on aime. Parce que, en temps normal, Jésus là, lui, il aimait les gens qui sont façon. Hein. Jésus là, lui, il aime les gens qui sont bizarres. Les gens qui ne rentrent pas dans ses voies là. C'est nous là, il aime nous les gens façon, nous là. Nous les gens infréquentables là. Nous que vous rejetez là. C'est nous là, il aime. Donc vous qui le priez trop plus que nous là. Aimez-nous. Mais vous nous jugez. Dans votre christianisme ou bien votre, je ne sais pas quoi vous faites là. Vous faites ça à quel niveau? Vous vous contredisez? C'est qu'elle a fait ça. Ou bien la Bible, vous lisez là, c'est pas la même chose on lit là. Ah. 1, 2, 3, donne ta vie à Dieu. 1, 2, 3, donne ta vie à Dieu. Vous êtes sérieux? Si toi tu donnes ta vie à Dieu, tu peux dire ça à quelqu'un? Tu n'as pas le temps, tu es en train de le prier. Et puis tu es en train de prier même pour moi qui n'ai pas donné ma vie à Dieu, moi qui suis mauvaise là. Toi tu pries pour moi. Mais tu es venu me conscientiser, ça veut dire que tu n'as pas compris la parole de Dieu. Tu n'as pas cerné ce qu'il est en train de dire. Parce que lui-même il te dit à la base de ne pas me juger. Mais toi tu me juges. Donc à quel moment tu pries? À quel moment tu le pries? À quel moment tu as écouté ce qu'il a dit? Fatiguer les gens. Oh. Mais bébé, donnez un autre genre à parler. Oh. Cette histoire de trucs là, c'est pas évident. Oui, bébé. Ton grand frère l'a vu le soir, ça va comment? Quel grand frère? Moi, il y a tellement de grands frères. Qui vit à Dubaï. C'est qui ça? Qui vit à Dubaï. Il sait, là. Il me rappelle pas. Kevin, au restaurant? J'ai oublié. Oui. Donc, donne mon truc. J'ai attaché mes cheveux là. Comprends-le aussi. Tu n'as pas enlevé bébé dessus là.
Hé, quelque chose de moins simple. Tu as fait ça comme si tu avais donné ça à un mouton. Non, ça, mais vraiment. Ça, c'est un mouton qui mange ça comme ça. Mais bébé est celui-là. Il va brancher lumière pour me démaquiller. Me démaquiller. Il t'a dit, Sarah Dédé, je suis devenu cloaba dans bouche des gens. Même les gens qui ne se brossent pas, ils sont devenus leur cloaba. C'est quoi? Et donne ta vie à Dieu. Tu sais, si moi... Ils aiment trop chauffer que les gens inutiles. C'est quelle histoire? Dieu dit, Dieu dit. Quand tu es en train de... Les miens là aussi. Oh. Quand tu es en train de prier fort, fort, tu as le temps de venir juger les gens sur le net. Vous aimez trop ça. Voilà une partie du film aussi qui fatigue. Hé, femme sauve des maquillages, démaquillage. Vraiment, vous les garçons là, il n'y a pas de problème de... Fanta, oui, il a fait oublier ma fatigue. Hein. Il a fait mon cœur en même temps. Ils aiment trop ça. Ils sont toujours en train de prêcher sous poste des gens. Mais toi, tu es en train de prêcher, tu fais quoi sur Facebook? Tu fais quoi sur Facebook? Dans ta prêche, là, tu fais quoi ici? On est devenu nous sensibiliser, nous les âmes perdues là sur le net. Tu ne peux pas aller loin pour prier, pour nous rassembler, tu es sur le net. Fatigue les gens. Normalement, quelqu'un qui prie Dieu là, il ne juge pas son ami. Mais c'est ceux-mêmes qui sont sur le net en train de prier loup là, qui sont en train de juger les gens lourdement. Donc comment vous voulez qu'on aille à Jésus si vous-même vous jugez? Pendant que lui-même il a dit ne jugez pas. Ah. Oui, trop ça aussi. Oui, t'as fait le tour beaucoup. Francis, faut pas tu vas m'énerver. Francis a mesuré. Que à quoi ça sert de mettre un truc que tu enlèves après. Tu parles de quoi maquillage. Toi, ta gosse, c'est maquille pas. Vous n'avez pas dit vous parler sans réfléchir. Ou bien tu as dit qu'il faut pas se maquiller, payer, tu ne veux pas payer maquillage. Ça, c'est les gars à VAR qui font ça. Ils me maquillent, payer sur sortie. Quand on t'a mis à la maison, ils me démaquillent. Tu es dans quoi? Vous donnez migraine, vous êtes trop façon. C'est que souvent là, on est là, vous nous manquez, on veut vous parler. Maintenant, après, quand vous parlez, vous avez migraine. Dieu merci, même mes bébés qui ne donnent pas migraine, ils sont plus que vous. Femme souffre des... C'est quoi tout ça là? À quoi appuyer là, Lénie? Oza, je veux qu'elle me donne son visage. Toi, t'es 1000 gars là. T'es célibataire, mais tous les gars du pays t'appellent. Sors là-bas. Et c'est un truc comment?
excusez-moi, il fait mes yeux petits comme ça, il porte lunettes maintenant. Eh, votre Lolo va pas bien maintenant. Elle fait des yéyés là. Arrive un moment là. Eh. Je vois pas bien ce que vous écrivez là. Merci Aurel Junior. Tu me peux faire sans maquillage, merci. Mais souvent, là, on doit se maquiller un peu pour sortir. Sinon, ah. Non, moi-même, là, je préfère être sans maquillage. Parce que même quand je rentre à la maison, que je dois me démaquiller, tout ça, ça me fatigue. Ça abîme la peau, en fait, le maquillage. En réalité, c'est... Quand tu en mets trop, et tout le temps, ça abîme la peau. Mais bon. Après, elle te répond, tu es dans mon dos ici, non? Aux oies. Non, c'est pas lotion, hein. C'est parce que je n'ai pas fait la pub de mon démaquillant. Sinon, c'est un très bon démaquillant, en fait. Qui enlève même oui, les make-up waterproof. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Concombre. Tu as enlevé les trucs. Ok, donne-moi du lait chaud aussi. Merci. Montez là. Pour faire popo là, c'est là. Oui, c'est là. Merci. Hein? Oui. Je me sens ballonnée en fait. Il n'a pas fait popo depuis. C'est ça non? Oh, vraiment, c'est pas facile tout ça là. Oui, on n'a qu'à changer de sujet, mes bébés. Envoyez un sujet, on va parler. La nuit, là, moi, il n'est pas sommeil. Et puis, on veut beaucoup, vous n'êtes pas sommeil aussi. Envoyez un sujet, on va parler. Et affaire de l'autre, me fatiguer. Envoyez ce sujet là. Voilà, il a fini de me démaquiller. Tout va bien. Merci Sarah, les gars. Abu Dhabi. Je viens nulle part. Je viens d'arriver à la maison. C'est ça, il a enlevé le maquillage. Là. Et je suis là. Evelyne Auré, ok. Non, en fait, je sais pas ça. Je ne veux pas me mettre en colère, mais je veux dire que les gens exagèrent, en fait. Les gens exagèrent. Les gens exagèrent, en fait. Le truc, c'est qu'on rit bien. Ça, c'est affreux. Moi, je suis quelqu'un, je suis fair play. Je m'en fous, en fait, de tout ce qu'on peut dire. Emma ci, Emma ça. C'est pas mon problème. Parce que j'estime que les gens ne me connaissent pas. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais affaire de Dieu, là. Affaire de Dieu, là. Ils n'ont qu'à me laisser. Ils n'ont qu'à laisser Dieu à part. Et puis, s'ils veulent, eux, là, ils n'ont qu'à venir me juger seuls. Mais affaire de venir mettre Dieu dedans, là, il n'est pas aimé. Il n'aime pas. C'est ça. C'est tout. Sinon, laissez-moi, il me fâche. Il me fâche pas, on m'en fout. Claudia Cadio. Tu m'as écrit sur plusieurs sujets, je n'ai pas répondu. Ah bon? Bon, donc réécrit, on est là, nous tous en parler. Non, mes ongles ne me fatiguent pas. Bon, j'ai oublié de dire ton nom, mais mes ongles ne me fatiguent pas. Pourquoi tu les trouves trop longs? Attendez-moi 2 minutes. Je vais péter mon boubou. Et puis j'arrive.
Tu n'as pas coupé direct. Tu n'as pas coupé direct. Pourquoi? Moi. Tu n'as pas coupé direct. Non, les choses des stars. Bon, pas de non, ne commence pas. C'est pas ça là, c'est ça qu'il y a eu. Non, il y a c'est pas là. Voilà. Aïe. Moi, je suis longue là. C'est là. Bon, ok. Il faut soulever les petites, c'est là. La longueur, elle est venue. Et mon verre. Ah, faut une donne. Aïe. C'était le premier sans passer. C'est toi qui dis que tu es célibataire. Moi, je t'ai trouvé ici. Oui, pardon. Allô? Pardon? Laquelle? 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 Donc, rentrez. C'est pas où il y a les travaux là. Oui, rentrez. Il y a le vigile qui est là. Dès que vous rentrez dans la cité, on fait. Vous descends. Non, j'ai compris. Pourquoi? C'est qui? C'est ton lait, chérie. Hein? Oui. C'est bon mon lait? Oui. Merci. Tiens. Merci. Mais bébé, I'm back. Je suis là. L'eau et citron là, c'est pendant quand je dors et puis me réveille pendant la nuit là. C'est ce que je bois. Oh mais. Il m'a pas mon ventre. Quand tu te réveilles pendant la nuit, là, normalement tu as soif en fait. Quand vous réveillez pendant la nuit, vous n'avez pas soif. Quand tu te réveilles pendant la nuit, tu as soif. Et puis ça évite AVC quand tu bois de l'eau pendant la nuit. Tu sais pas? Ah. Moi, AVC va pas me gagner. La vie qui est belle comme ça. Oh. Mais bébé, je suis là. Vous êtes en train de parler de quoi? Ongle et puis quoi? Nez qui coule. Est-ce qu'il est possible de se marier par reconnaissance? Ou je veux dire, est-ce qu'il faut aimer son ou sa copine de galère, même si tu te sens plus dans la relation?
être avec la personne parce qu'il ou elle a fait beaucoup pour nous. Voilà mon sujet. Claudia Cadio. Toi-même, tu viens de dire, tu n'es plus dans la relation. Mais comme le gars a fait beaucoup pour toi, donc tu es là. D'accord. Donc tu ne l'aimes plus, mais tu es là. Donc tu es dans quoi? Tu es dans quoi? Tu reconnais quoi? Qu'il a fait beaucoup pour toi. Il a fait quoi? Il a fait quoi qu'un autre gars va pas faire? Qu'est-ce qu'il a fait? Fais bisous. Il va pas bisous. C'est ça qui me fait pas chez toi. Tu n'es pas romantique. Non, attends. Afin de Claudia, là m'intéresse. C'est mauvais. À demain. Pourquoi? Je ne comprends pas en fait le truc en fait. Tu étais avec un gars, oui, c'est clair. Vous avez galéré ensemble et tout. Vous connaissez cela, là, le sujet. Demain, vous voulez qu'il décide de lui. Non, mais parce que j'ai dit. Non, il faut qu'il décide demain parce que. Parce que j'ai du coffre. Bye. J'ai de quoi le dire, imbécile. Eh! Ouais, j'ai allumé le clim là, non? Hein? Ouais, télécommande là. Maï! Ouais, le truc là. Ouais, la cloche. On lui dit. Le truc, c'est que tu restes avec ton gars de galère, comme tu viens de dire, Maï, c'est ça? Mais Claudia, je sais pas. Oui, Claudia Cadio. Tu restes avec ton gars de galère, oui, par reconnaissance et tout. Mais le truc, c'est que c'est quoi la reconnaissance véritable? C'est que tu es avec le gars.